Nous allons regarder ensemble un exemple où nous allons utiliser les propriétés des triangles isométriques afin de retrouver des mesures manquantes. Dans l'exemple qui suit, quelle est la mesure du segment DE et de l'angle D dans la figure ci-contre? Donc, on voit ici que la figure est représentée par deux triangles qui semblent a priori isométriques, mais on doit le prouver. Première étape, on va démontrer que les triangles sont isométriques. On ne peut pas seulement affirmer ça sans avoir de preuves toutefois. Donc, une des preuves possibles, c'est en s'assurant qu'une des conditions minimales soit respectée. Nous avons vu en classe 3 conditions minimales d'isométrie, soit les conditions CCC, CAC et ACA. Les C faisant référence à des côtés homologues isométriques et les A des angles isométriques. Première affirmation. J'affirme que les mesures des côtés AB est égale à la mesure du côté AD, donc les côtés en rouge. Comment je peux justifier cette affirmation? Tout simplement par hypothèse, ou si vous préférez, c'est fourni dans le problème. Donc, l'information est déjà présente. Regardons maintenant les angles en vert. Les angles CAB est isométrique à l'angle EAD. Pourquoi? Parce que ce sont des angles opposés par le sommet et ils sont donc nécessairement isométriques de même mesure. Regardons maintenant les côtés en bleu. Les deux côtés mesurent 4,9 cm. Donc, la mesure du côté du segment AC est égale à la mesure du segment AE. Encore une fois, c'est par hypothèse. On le voit sur le dessin. Vous voyez, on vient de faire 3 affirmations. La première représentant un côté, la deuxième faisant référence à des angles et la dernière à des côtés. Nous avons donc la condition minimale d'isométrie CAC. Nous pouvons donc affirmer, avec toute certitude, que les deux triangles, ABC et le triangle ADE, sont isométriques. Pourquoi? Parce que les deux triangles ont un angle isométrique compris entre des côtés homologues isométriques. Par conséquent, ils sont isométriques. Ou si vous préférez simplement, ils ont la condition CAC. Maintenant que cette étape est complétée, nous pouvons nous concentrer sur la recherche des côtés manquants ou des angles manquants. On revient à notre problème de base, on cherche le segment, la mesure du segment DE. Donc, on va déduire les mesures manquantes à partir de celles des éléments homologues. Nous avons nos côtés homologues. Vous voyez en bleu ici les segments AC et AE. Ce sont des côtés homologues, c'est-à-dire ils représentent la même situation, jouent le même rôle dans chacun des deux triangles. Il en est de même pour les segments en rouge, AB et AD. Il nous reste donc les segments en jaune, le segment DE qui est le segment manquant et BC qui mesure 2,1 cm. Par conséquent, je peux affirmer que le segment DE mesure 2,1 cm. Parce que, dans les triangles isométriques, les côtés homologues sont isométriques. Comme je viens de le mentionner, le côté CB est homologue au côté DE. Pour ce qui est de l'angle, on recherche l'angle en mauve, c'est-à-dire l'angle D. On sait que son angle homologue est l'angle B, c'est-à-dire l'angle en mauve mesurant 125 degrés. On peut donc affirmer la mesure de l'angle D est de 125 cm. Même chose, dans deux triangles isométriques, les angles homologues sont de même mesure isométriques.